Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble les énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 juillet 2024. Comme toujours les amis, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Aucun tirage ne doit vous dire ce que vous devez faire, croire, penser, dire. Ne prenez vraiment que ce qui vibre, faites preuve de bon discernement, évidemment, et utilisez votre libre arbitre. On est tous là pour expérimenter. Et ça me semblait important de le rappeler. Je vous invite à regarder ce tirage, évidemment, votre signe solaire et surtout, et aussi, si vous le souhaitez, évidemment, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir d'autres compléments de tirage. Et les vierges, si vous voulez approfondir avec moi, c'est avec grand plaisir. On se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Vous avez plusieurs choix de guidance, il y a vraiment le choix. Alors c'est pas non plus une carte extensible, hein. Il faut rester focus, mais il y a plusieurs formules qui conviennent souvent à tout le monde, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin, évidemment. On y va, les vierges, on va aller voir votre tirage général pour commencer. Votre énergie principale, on a la reine de bâton. Je prends confiance en moi, je prends de l'assurance, je prends ma place et je le montre. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, je peux vous le dire. Vous prenez votre place, vous êtes dans votre justesse, vous êtes aussi dans la lumière et vous commencez à accepter ça de plus en plus. C'est pas évident, mais vous acceptez ça de plus en plus. En atout, vous prenez le temps. Vous vous réveillez pas un matin en disant c'est bon, je brille, j'irradie, je suis bien. Ça prend du temps, c'est quelque chose que vous travaillez depuis un moment. La confiance en soi, l'estime de soi aussi. Et vous allez vous rendre compte que ça marche plutôt bien. Comment vous allez vous en rendre compte? Alors, il y a plusieurs façons. Déjà, vous allez le voir tout seul en vous disant, tiens, c'est des trucs très simples. Tiens, je me trouve pas mal aujourd'hui. Je me trouve belle, je me trouve beau. Ou tiens, j'ai été bien ce coup-ci. J'ai pas dit trop de bêtises. Vous allez vous faire des petits compliments. Et vous allez aussi vous en rendre compte parce que ça va déranger. On a en défi challenge la trahison. Le fait que vous preniez votre place, votre juste place, ne plaît pas à tout le monde. Forcément, il y a des gens qui avaient l'habitude de vous voir à un certain niveau et qui, dès que ça monte, ça leur va pas. Ça leur va pas parce que le fait que vous évoluiez, que vous soyez dans la lumière, va leur montrer que eux ne sont pas en évolution ou dans la lumière. Il y a un effet miroir qui va leur rappeler qu'ils ne sont pas forcément bien, qu'ils sont en souffrance, en détresse peut-être pour certains. Et je sens que ces personnes en souffrance, hein, attention, j'insiste, ne vont pas être très sympathiques avec vous. J'en vois pas beaucoup, j'en vois qu'une. J'en vois qu'une. Ça peut être un petit reproche, une petite remarque, un petit scud, mais le scud qui fait très très mal. Mais pour moi, c'est con quand même, hein. C'est con d'être obligé, entre guillemets, d'avoir des énergies négatives pour montrer qu'on a réussi. Mais pour moi, cette expérience un peu négative, disons-le, parce que ça va pas être très plaisant, va vous montrer que oui, vous êtes dans votre juste lumière et que vous êtes à votre bonne place. La réussite, c'est quoi? C'est que vous n'allez pas succomber à ça. Ça va vous piquer, hein, on va pas se mentir, on n'est pas là pour se raconter des bêtises. Ça va vous piquer, mais vous allez un peu avoir le raisonnement que je viens de vous transmettre. C'est pas oh là là, elle a raison, j'en fais trop. C'est attends, mais pourquoi ça la dérange qu'on me voit? Vous allez vraiment prendre de la distance et vous n'allez plus subir, vous allez plutôt trouver là ce corbeau blanc qui se libère et vous allez vous libérer. C'est un passage obligatoire, entre guillemets, qui n'est pas très agréable, mais qui va vous montrer, vous prouver, les vierges, que vous êtes vraiment dans votre bonne évolution. On continue avec le professionnel. En atout, on a un contrat avec le pape. C'est possible qu'on revoie un contrat, soit qu'on en signe un, on peut être en recherche d'emploi et en trouver un. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de positif qui se passe et c'est plutôt très agréable. C'est mérité aussi, hein, c'est ce que l'on m'envoie, c'est mérité, c'est pas forcément une surprise. Je pense qu'on vous en parlait depuis un petit moment. En tout cas, c'est la semaine de la signature et aussi de la libération parce qu'on est rassuré. Le fait de signer, on acte quelque chose, on concrétise quelque chose et c'est très bien. Le défi, le challenge, on a quand même l'as d'épée. On vous demande peut-être d'être un peu souple. Ce contrat ne sera peut-être pas exactement celui qui était convenu à la base. Peut-être qu'on va vous demander de travailler un samedi sur 4 ou
une demi-heure de plus le soir. Enfin, peut-être que les heures sont décalées. Il y a quelque chose qui a changé, un tout petit truc qui fondamentalement n'est pas très grave, mais qui va peut-être vous gonfler, hein, c'est possible. Ce qu'on m'envoie, c'est essayer d'être souple, discuter à la rigueur si ça vous plaît pas du tout, mais ne soyez pas trop dur parce que l'échange peut faire que la signature, ne se fasse pas. Donc juste soyez vigilants. Au niveau relationnel en général, en atout, vous avez le roi de bâton, vous restez droit, vous restez sur vos positions, vous restez dans votre lumière, vous restez à votre place et visiblement votre place là sur la semaine, elle est sur un trône. Vous êtes au bon endroit, j'insiste vraiment. Le défi, le challenge, c'est de ne pas trop en faire. C'est bien d'avoir confiance en soi. Vous êtes dans la lumière naturellement. Ne cherchez pas à l'attirer, les amis, parce que ça peut attirer aussi la foudre. Mais encore une fois, si vous devez passer par cette expérience, mais vivez-la à fond, cette expérience. En tout cas, on vous demande vraiment d'être dans cette confiance, de pas trop en faire. Mais je pense que c'est naturel de pas trop en faire chez vous. Et d'accepter que cette confiance en vous puisse heurter d'autres personnes. Des personnes qui sont en situation de difficulté, qui se sont blessées, et c'est ok, c'est leurs expériences. On continue, on termine avec le sentimental, 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et pendant que je tire mes petits tas, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce et un petit commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Vous pouvez juste dire « Coucou Malou, comment tu vas ?» Moi, ça me suffit et ça fait toujours très plaisir. On y va, les triangulaires. Oh, punaise. Les triangulaires, c'est pas piquer des hannetons. On a la perturbation et le bébé, la gestation. Alors, moi, j'ai plusieurs choses. Soit le couple officiel attend un enfant, forcément, ça va un peu perturber la triangulaire parce qu'a priori, on s'attend à ce que l'autre se rapproche de nous. Sauf que là, si on fait un enfant à sa femme ou à son mari, ou on s'en fout, c'est qu'a priori, on a quelqu'un qui reste dans le couple officiel. Alors ça peut être ça, mais ce que je sens, c'est que on a quelqu'un qui va être très occupé là. Alors on est en juillet, mais je pense que ça va durer pendant les vacances. Très préoccupé, occupé par les enfants, les vacances des enfants, c'est toujours compliqué à organiser tout ça. Et du coup, cette nouvelle donnée, le fait, enfin c'est pas nouveau, hein, mais le fait qu'il faille occuper les enfants, s'en occuper plus, les occuper, leur trouver des activités, les amener à péta ou schnock, fait que votre autre est beaucoup moins disponible pour vous. Et ça va être très difficile. On a vraiment, la relation va être grandement perturbée par ça. Ça vous est difficile. Autant vous l'acceptiez il y a quelques mois, mais là c'est vraiment de plus en plus compliqué pour vous. Vous n'êtes pas la priorité, les enfants seront toujours la priorité, c'est quelque chose que vous comprenez, que vous acceptez, mais là, en l'état actuel des choses, c'est quelque chose qui vous fait énormément souffrir. Les mariés, les couples, là, les mariés, entre guillemets, on a le pacte et on a le masque, c'est dur là. Les couples vierges, c'est très dur pour vous. En fait, certains vont se demander s'ils se sont pas complètement plantés sur toute la ligne. C'est d'une violence. C'est d'une violence. En fait, l'énergie que j'ai, c'est putain, mais j'ai pas signé pour ça. Mais alors, on peut le dire en rigolant, mais là, vous rigolez pas du tout. C'est très dur, c'est très tranché, c'est vraiment, on remet en question pour certains toute la relation. Et c'est un passage qui est difficile, qui est délicat. Ouais. Pour moi, vous avez le couple parfait, entre guillemets. Je viens de faire des coupes, ça m'a confirmé mon ressenti. Sauf que sur la façade, c'est beau, mais vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas heureux, vous ne comprenez pas ce qui ne marche pas. Voilà ce que j'ai. En tout cas, courage, les vierges en couple qui passent par cette épreuve. Enfin, les célibataires, on a les clés, on a les déclarations, on se livre, on s'ouvre, on accepte, on papote, on communique, on transmet. Hein. Vraiment, je vois une communication où on admet, c'est le mot, on admet ressentir quelque chose pour quelqu'un. En fait, le fait de se détendre un peu, d'admettre ce que vous ressentez, va vraiment détendre la situation et va ouvrir une porte. Pour moi, il y a une possibilité de relation. Après, ça dépend des uns et des autres, hein, toujours. Mais il y a une vraie possibilité de relation à condition de vous ouvrir un peu. Mais j'ai la sensation que vous allez très bien y arriver. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.